Salut YouTube, aujourd'hui double vidéo, deux excellentes séries sur Apple TV+. La première, Silo, 10 épisodes, un monde post-apo, un petit peu dans le genre. Deuxième, Hijack, prise d'otage dans un avion, 7 épisodes. Donc écoutez, je vous laisse voir les avis sur ces deux séries. Sachez que la deuxième, pour Hijack, bon, elle est regardable, mais j'ai eu des petits soucis de luminosité que j'ai arrangé depuis. Donc bon, je pense que ça va vous faire marrer quand même. Donc écoutez, voilà, ça sera un petit peu la touche éclatée. La vidéo est un peu éclatée, ça sera un petit peu la touche d'humour par moment. Bref, Eratum aussi par rapport à ce que je dis dans ces deux vidéos. L'abonnement Apple TV+ n'est plus de 5,99, il est passé le 1er novembre à 9,99. Donc, c'est vrai que ça commence à faire un peu cher pour ceux qui veulent avoir absolument toutes les plateformes. Donc, c'est soit il va falloir faire déroulement, soit il va falloir casser la tirelire, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir se pencher sur la question. On verra bien ce qui se passera. Moi, je vous dis, écoutez, bonne vidéo à tous. Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Silo, une série Apple+, sortie il y a quelques semaines et qui s'est terminée dans le courant de l'été, donc que j'ai vu récemment. Alors oui, c'est Navivant, ne m'appelez pas Marcelino parce que j'ai des Marcel. Hein, Marcelino, ceux qui connaissent, voilà, bon, ça parlera qui connaît, bon bref. En tout cas, petite blague un peu bidon, on va dire ça comme ça. Du coup, Silo. Silo, donc une série Apple+, sortie il y a quelques semaines et que j'ai trouvé plutôt classe, en 10 épisodes. Alors, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire d'une communauté qui vit dans un silo, un énorme silo, sous terre. Et l'aventure se passe de telle manière qu'on se rend compte que finalement, il s'est passé quelque chose de pas cool à l'extérieur et que ça pourrait peut-être être une guerre nucléaire ou autre. En tout cas, a priori, on nous explique que l'air ambiant extérieur est pas bon à respirer. Donc, le premier épisode nous met nous présente le shérif donc, de ce silo, qui, alors je ne sais plus combien il y a d'étages, il doit y en avoir 150 ou 200, c'est quand même un gros silo avec peut-être, on ne le dit jamais, mais j'ai l'impression que finalement, il doit y avoir au moins entre 2000 ou 3000 personnes dans ce silo. Donc, on a le shérif, et le shérif vit une petite vie avec sa femme, on nous le présente, tatati, tatata. Il veut avoir un enfant, il peut pas, bref, c'est une histoire, voilà. Et bon, c'est pas la peine de quitter la vidéo, parce qu'en fait, à la fin de cet épisode, on n'entend plus jamais parler de ce shérif. Parce qu'en fait, on comprend un peu les règles de ce silo grâce à ce premier épisode et grâce à ce personnage du shérif, parce que on ne faut pas poser de questions. Donc ça, c'est sa femme qui va poser les questions. Il ne faut pas demander à aller à l'extérieur parce que sinon on vous emmène à l'extérieur. Et il y a tout un tas de petits trucs où il ne faut pas déconner avec ceux qui dirigent. Donc du coup, cet épisode passé, on arrive vraiment dans le dur. Et donc le personnage principal, c'est donc le personnage, je ne sais plus son prénom, je ne sais plus son nom non plus, mais en tout cas l'actrice c'est Rebecca Ferguson qu'on a pu voir dans les dernières Missions Impossibles. Donc, elle fait partie de la maintenance. Le but, c'est qu'elle fasse tourner la matrice dans les sous-sols pour pouvoir apporter l'électricité dans tous les étages du silo. Et elle est tombée amoureuse d'un mec qui disparaît et du coup, elle va enquêter pour savoir ce qui est arrivé à ce mec-là. L'aventure va l'amener à devenir le nouveau shérif, donc à monter tous les étages pour arriver quasiment à la surface, mais pas à la surface quand même, et du coup elle va avoir accès à pas mal de choses, et du coup elle va enquêter et il va se passer plein de trucs. Alors la série, comment vous dire, le rythme de la série est assez lent. Lent, mais pas mou. C'est-à-dire lent, il se passe des trucs, tout le temps, il se passe tout le temps un truc, si vous voulez, mais on ne peut pas vous montrer des explosions, des actions, des machins. En fait, c'est souvent du tia-tia, de la discussion, voilà. Mais en fait, on est tout le temps là, devant, en train de se... On est happé par... En fait, il ne se passe pas grand-chose à l'écran d'exceptionnel, mais c'est toujours un truc qui va faire avancer l'intrigue.
Il y a à un moment donné une histoire de disque dur qui disparaît, donc ils vont enquêter sur le disque dur. Il y a une histoire d'un mec qui a soi-disant été tué, donc ils vont enquêter là-dessus. Et puis il y a l'aspect aussi tout le temps où on nous dit, ben, si vous allez dehors, vous allez mourir. Et plus le temps passe, plus on se demande si effectivement, si on va aller dehors, si on demande à aller dehors, si on est amené à aller dehors, on risque de mourir. Et effectivement, en fait, si vous voulez, il y a des salles communes dans tous les étages du silo où les gens peuvent se retrouver, discuter, jouer, faire plein de choses, manger aussi, pourquoi pas. Et en fait, il y a une caméra à l'extérieur qui nous montre ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est une grande scène, c'est une espèce ouais, c'est une scène devant une petite colline, on va dire, avec un arbre. Et en fait, tous les gens qui sont amenés à être sortis meurent avant de passer la colline. Voilà. Avant de passer l'arbre, si vous voulez. Et donc, l'aventure avance et on se rend compte que peut-être que sur le disque dur, on a des informations qui nous donneraient à penser que peut-être les dirigeants nous racontent du flan, des flans. Et voilà. Donc, en fait, l'aventure, en fait, on n'est jamais sûr de rien jusqu'à la fin. Et la fin, si vous voulez, on arrive à la fin, on est sur le cul, mais on n'est pas déçu. Alors, je m'explique. S'il n'y a pas de suite à Silo, c'est satisfaisant. La fin est satisfaisante. On a une réponse à ce qui se passe, pourquoi il y a un silo, pourquoi à l'extérieur, pourquoi ci, pourquoi ça. Si jamais, si les gens à l'intérieur qui dirigent veulent essayer d'avoir un ascendant sur les gens qui y vivent, ou si vraiment l'air extérieur est mortel, enfin, il y a une réponse. Mais si suite il va y avoir, eh ben ça peut être aussi considéré comme une fin ouverte. Alors, elle est bien faite, la fin. Elle est plutôt bien faite. Alors, sachant que c'est une série de romans, alors je crois, pour ne pas dire de bêtises, qu'il y a 3 romans, et que nous, là, avec la série Silo, on est à la moitié du premier roman. Donc ils se sont arrêtés à un moment donné où ça peut nous donner une fin satisfaisante, sachant que si jamais la série fonctionne, on pourra avoir une suite, et on pourra avoir une suite qui ne sort pas du chapeau, mais qui a des bases, un écrit, pour qu'on ne soit pas déçu et qui soit dans la même lignée que la première saison. Donc, moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une suite. S'il n'y a pas une suite, je ne serais pas déçu. Mais si j'ai passé vraiment un bon moment. Alors, une série, par contre, devant laquelle j'ai jamais vu autant de peu d'action, si vous voulez. Il se passe vraiment pas grand-chose. Et c'est tellement bien écrit qu'en fait, on est devant, on ne veut pas couper. Franchement, c'est bien écrit, c'est bien fait, c'est bien tourné, les acteurs sont vraiment géniaux. Alors, il y a Tim Robbins aussi en acteur, et il y a Common. Alors, Common, c'était un acteur qu'on avait vu, alors je sais plus, c'était une série western, Ellen Wills ou je sais plus quoi. Enfin, c'était un truc sur la création du train qui traverse les États-Unis jusqu'à la côte californienne. On le voyait justement dans cette série, c'était plutôt pas mal. Et donc du coup, cette série, je peux pas vous déconseiller. Comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, voilà, Apple Plus, c'est quand même une bonne plateforme. Et alors je sais pas si vous avez entendu mon chien, mais bon, c'est mon chien qui vient de faire un petit aboiement, vous aimerait bien sortir. Si vous ne l'avez pas entendu, maintenant vous êtes au courant. Et oui, donc Apple Plus, voilà, j'aime beaucoup cette plateforme parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de contenu, mais dès qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose de qualité au final. Vaut mieux, moi je préfère de la qualité à de la quantité. Voilà. Et finalement, c'est ce que cette plateforme me donne. En tout cas, écoutez, merci pour avoir suivi la vidéo. Je vous recommande Silo, donc sur Apple Plus, si vous pouvez l'avoir. Et sinon, écoutez, je vous dis bonne journée et à une prochaine vidéo. Au revoir. Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Hijack, une série Apple Plus, sortie il y a quelques semaines de ça, à raison d'un épisode par semaine, et qui vient de se conclure récemment. Alors, petit aparté, en fait, ce qui se passe là, niveau luminosité, c'est pas voulu. J'ai une lampe que je pense qu'il va pas tarder de claquer. Alors, si ça se trouve, la vidéo ne verra jamais le jour. Comme j'enregistre dans les conditions du direct, je préfère vous dire que bon,
il se pourra se passer des choses, des fois un peu spéciales. Surtout que j'ai 4 chiens, donc des fois il y en aura peut-être un qui passera loin derrière. Bref, petit aparté mis à part. Euh, donc Hijack, série en 7 épisodes que j'ai préféré regarder en intégralité. Pourquoi? Parce que une série qui sort toutes les semaines un épisode, ça m'agace au plus haut point. Hein. Alors pas pourquoi. Pourquoi? Pas parce qu'elle serait mauvaise ou elles sont mauvaises les séries. C'est-à-dire que je préfère me réserver un temps où je suis bien pour pouvoir les apprécier, si vous voulez. Il va arriver des fois où dans la vie où on a des mauvaises nouvelles, on a du stress, on a tout un tas de trucs, et en fait, on va se dire, faut regarder quelque chose pour changer les idées, et en fait, ça ne nous change pas les idées, mais on n'apprécie pas la série. Et du coup, des fois, on la déprécie pour des mauvaises raisons, alors qu'en fait, si on regarde tout sur un jour, 2 jours, ou des fois un épisode, 2, 3, 4 épisodes tous les soirs, plutôt que de regarder des fois les conneries à la téloche, du coup, on apprécie des fois beaucoup plus ce qui se passe à l'écran. En tout cas, cet épisode, pourquoi? Parce que en fait, ça nous parle d'un détournement d'avion, un détournement d'avion entre Dubaï et Londres. Et ce qu'on nous dit dans la série, c'est qu'entre Dubaï et Londres, il faut 6h57 pour faire le trajet. En fait, voilà. Donc, du coup, cet épisode, en temps réel, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du temps réel, c'est entre 50 minutes et 1 heure chaque épisode. Donc c'est un peu comme 24 heures chrono, si vous voulez. On nous disait que c'était en temps réel, mais à l'époque, bon, c'était diffusé sur Fox, donc il y avait les pubs, un quart d'heure de pub, donc l'épisode durait 45 minutes. Là, on n'est pas avec des pubs, mais si vous voulez, le problème, c'est que voilà, faire un épisode en temps réel, c'est un peu plus compliqué, mais bon, du coup, on n'est pas à 1 minute près, on n'est pas là à regarder. Si vous regardez votre montre pour dire ah ben vous voyez, là, il ne s'est pas passé 1 heure, c'est que vous vous êtes fait chier devant l'écran. Je ne peux pas vous dire mieux que ça. Voilà, là, ça commence à être de pire en pire. Bref, ça va peut-être être de la radio à la fin. Hein, tout noir, puis un mec qui cause. On verra bien. En tout cas, je vais vite courir acheter ça, une nouvelle ampoule. En tout cas, la série donc, se passe en 6h57, normalement, donc cet épisode. Elle nous raconte donc le détournement d'un avion et le personnage principal est Idris Elba. Alors, non, lui c'est l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, Sam Wilson, je crois, le personnage, mais l'acteur qui l'incarne c'est Idris Elba, donc Monsieur la classe, comme j'aime l'appeler, qu'on avait pu voir dans Luther, la série Luther, qui était très bonne d'ailleurs, très bonne série, et cet acteur que j'aimerais tellement voir comme étant le prochain James Bond, voilà, avec un costard, des gadgets, enfin bon, pour moi, il incarnerait James Bond parfaitement. En tout cas, ça n'engage que moi, peut-être, mais c'est comme ça. Lui est donc dans son personnage dans la série, il est négociateur. Et donc, du coup, ses compétences vont être mises à rude épreuve durant la prise d'otage, car pour traverser donc Dubaï, une partie de l'Europe, et puis arriver sur la Manche, et en fait, après, arriver sur Londres. Et donc, du coup, il va se passer tout un tas de choses que je ne vais pas vous décrire dans cette vidéo, parce que si jamais vous êtes amené à la voir, ben, écoutez, ça serait dommage de vous gâcher les choses. Mais sachez que, voilà, j'ai fait le parallèle tout à l'heure avec 24 heures chrono. 24 heures chrono, on a l'impression de voir un film d'action, style Die Hard. Les Die Hard sont classe, mais les Die Hard, voilà, on prend notre cerveau, on le met sur le côté, et puis on regarde les choses, et puis on se dit, wow, c'est génial, c'est génial, c'est génial, voilà, bon, ça pète, machin, ça nous change vraiment l'esprit. Là, c'est complètement différent, en fait, on est dans l'avion, enfin, on a l'impression d'être dans l'avion, parce que chaque action qui se passe est crédible, entre guillemets. En fait, on se dit jamais, ah, il se passe un truc extraordinaire, jamais ça pourrait arriver. Voilà. Donc, c'est ça que j'ai apprécié aussi dans la série. Et puis, il n'y a jamais le truc de trop. Enfin, si, une fois, mais je vous en parlerai sur la fin de la vidéo, qui va pas tarder d'ailleurs. Parce que en fait, c'est compliqué, je peux pas tellement vous parler de choses. J'ai envie de vous donner envie, justement, comme dit Johnny. Mais si je commence à vous parler de ci ou de ça, ça peut vous gâcher les choses qui vont se passer. Et en fait, la série est vraiment, vraiment sympatoche. Du coup, je préfère pas vous divulguer les choses. Donc, la fin de l'histoire est vraiment sympathique.
J'ai apprécié vraiment, vraiment beaucoup. Il se passe un truc, on va dire on va dire le climax de l'histoire est vraiment extraordinaire. Il y a que vraiment, ouais, dans les 2 dernières minutes que j'ai trouvé ça dommage. Alors, c'est pas non plus extraordinaire. C'est assez réaliste aussi, mais si vous voulez, j'ai trouvé que c'était une action qui était un peu trop. Voilà. On en avait déjà vu pas mal jusque-là. Et mettre ça en plus, ça n'avait pas grand intérêt. Voilà, mais on va dire que c'est les 2 dernières minutes. Après, voilà, c'est pas choquant non plus. C'est pas un truc énorme qui se passe. Mais je voyais pas l'intérêt du coup de nous montrer ça. Voilà, donc je peux simplement vous dire que moi j'ai aimé la série. Je vous la conseille. Apple Plus, alors j'ai aucun contrat avec eux, hein. J'ai fait que 3 vidéos avant celle-ci, donc ouais, peut-être un peu plus, je sais pas quand est-ce que je vais la diffuser. Effectivement, celle-là, je l'enregistre un peu en avance, peut-être, j'en sais rien. Bref. Et du coup, ben, je ne peux que vous conseiller Apple Plus. Pourquoi? Parce que c'est pas si cher que ça. Et finalement, il y a quand même des programmes de qualité. Alors, voilà. Du coup, on est dans le noir. Donc, il me reste plus que mon petit truc au-dessus de la tronche. Et bah, écoutez, je vais me rapprocher. Voilà, comme ça vous verrez ma grosse tronche. Voilà. C'est pas, oui, alors évidemment, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, je vous disais, Apple Plus, c'est une belle plateforme, je trouve. Alors, voilà, chacun verra ce qu'il veut voir, mais en tout cas, il y a des programmes de qualité à chaque fois. Alors, si vous avez fait le tour un peu les autres plateformes et puis que vous vous dites, effectivement, je sais plus trop quoi regarder, ben écoutez, ça doit être 5,99 €, un truc comme ça. N'hésitez pas à aller voir un peu ce qui se fait ailleurs. Vous n'allez pas être déçus. Donc, il y a Hijack et tout un tas d'autres programmes dont je pourrais vous parler éventuellement dans une vidéo future. Voilà, écoutez, je vous remercie. Alors, désolé des conditions du délire. C'est comme ça, des fois, ça se passe plus ou moins bien. Moi, comme j'ai préféré ne pas faire de montage et enregistrer ça dans les conditions du direct, voilà ce qui arrive. Et comme je trouve que la vidéo est pas si mal que ça, donc je vais la garder. Donc je vous remercie tous. C'est pas de la radio, c'est pas loin à la fin, mais en tout cas, bah, je vous dis merci et à une prochaine vidéo. Salut! Au départ, il vit le singe, puis il se releva et devint l'homme. L'évolution était en marche. Arriva ensuite ce mois d'août 2023 où je suis apparu pour la première fois en Marseille et je vous ai dit « Salut YouTube, comment ça va ?» Aujourd'hui, la chaîne évolue. Elle est plus habillée, comme moi, avec plus de contenu, plus d'enrobage. Soyez curieux, soyez nombreux.